Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir dans cette vidéo comment créer ce genre de composition qui consiste à faire croire que l'on a dessiné au crayon euh, un objet. Bon là donc c'est un transformer. On verra de nouveau comment faire un embossage d'un logo. Et puis, je me suis pas trop embêté, hein. On aurait pu le faire avec GIMP, mais j'ai pris une image toute faite pour le top secret. Alors, au niveau des transformers, si vous voulez aller dans ce domaine-là, mais vous pouvez prendre n'importe quoi d'autre, donc vous avez soit la possibilité d'utiliser un PNG, ce qui vous évite un gros détourage, surtout sur celui-là qui est assez complexe. Celui-ci, c'est celui qu'on va utiliser pour la vidéo, est beaucoup moins complexe dans le sens où, comment dire, il n'y a pas trop de détails. Et donc avec l'outil chemin, il est assez facilement détourable. Il nous faudra une texture, donc moi j'ai choisi Old Paper, donc vous pouvez le trouver sur internet, il n'y a aucun souci. Il nous faut un logo, alors vous pouvez prendre le logo de ce que vous voulez, hein, des GCRF, bon moi j'ai pris la NSA. De toute façon, les Transformers, c'est américain, donc je suis resté sur sur les États-Unis. Et puis, soit vous le faites vous-même, soit vous vous embêtez pas. C'est le tampon top secret. Ou si vous voulez, confidentiel. Donc tout ça, vous pouvez le trouver très facilement sur Internet. Vous tapez Transformer au niveau de l'objet principal et on va pouvoir créer ça. Alors pour ce faire, comment dire, c'est pas très compliqué, hein. Le plus compliqué en fin de compte, ça va être le logo NSA pour le faire en embossage. Mais sinon, c'est assez simple. Alors, pour le transformer, qui est ici, c'est le numéro 3, théoriquement. Voilà, pour le transformer, donc, on verra, il y a plusieurs techniques pour le faire, en partant donc de ce type de photo pour arriver à ce résultat-là. Alors, soit vous utilisez les filtres qui sont, comment dire, dans GIMP, qui est dans ce cas-là détection de bord et le plus performant c'est bord. Nous, vous allez voir, nous on va utiliser un filtre qui est dans GMIC, dans Contour et qui est Edges, donc les bords en anglais. Voilà. Donc, premier travail, un gros travail de détourage. On se retrouve après. Donc nous allons commencer par le détourage. Alors il y a plusieurs techniques pour détourer avec l'outil chemin. Moi, la mienne, c'est je m'embête pas tout de suite à trouver les tangentes. Je place les points à des endroits stratégiques et je fais la modification des nœuds, donc la correction des tangentes après. Pour moi, l'important, c'est de tout sélectionner. Donc, par la suite, il ne faudra pas oublier les zones à détourer intérieures pour pouvoir très rapidement créer le chemin qu'on pourra sauvegarder sur le PC. Donc, dans un premier temps, on va le plus vite possible
et on place les points. Donc là, ça demande un peu d'expérience parce qu'il faut les placer assez judicieusement pour avoir le moins de travail après. Mais c'est celle que je privilégie par expérience avec GIMP. Voilà. Donc on continue le détourage. Voilà, donc là on a fait tout le contour extérieur. Donc maintenant on recherche toutes les zones à détourer à l'intérieur. Euh, Même si, bon, si on en oublie, c'est pas trop grave. Alors, moi comment dire, c'est pas, enfin, je fais un détourage assez précis dans le sens où je pense peut-être réutiliser ce type d'image dans d'autres compositions. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous l'utilisez uniquement pour la composition qu'on est en train de voir, le détourage intérieur n'est pas vraiment nécessaire, puisque de toute façon, on va changer un peu la couleur de background, et donc ça se verra pas trop les zones blanches. Moi, je le fais uniquement pour pouvoir l'insérer derrière. Sachez que le temps que vous perdez peut-être pour une composition, vous allez le gagner pour une autre parce que vous avez réussi à faire un excellent détourage. Il ne faut pas être trop pressé, il faut prendre son temps. Et le temps que vous perdez aujourd'hui, vous allez peut-être le gagner un peu plus tard dans une autre composition. Donc là, on fait tout ce qui est détourage intérieur. Donc là, nous avons terminé l'ensemble des détourages. Donc nous renommons notre chemin et surtout nous l'exportons euh, pour éviter qu'une panne électrique nous, nous provoque une perte. Alors là, ça y est, je commence à faire comment dire, avec une plus grande précision le, le détourage, dans le sens où j'incorpore des points. Là, pour incorporer les points, il suffit de cliquer sur la touche clavier CTRL et de positionner à la souris ou à la tablette graphique le point que vous voulez ajouter. Et après, vous pouvez jouer sur les nœuds de Bézier pour faire coïncider les tangences entre chaque point.
Donc voilà, donc là c'est pareil, je le fais très précisément parce que comme je vous l'ai dit, je compte récupérer ce détourage peut-être pour une autre composition où il faudra avoir un peu plus de précision. Donc vous voyez au fur et à mesure que je joue sur les tangences, je vois que j'ai oublié des zones, donc on peut les incorporer. Alors voilà, nous avons bientôt terminé. Donc là, on peut refaire une sauvegarde de notre chemin terminé. Voilà, c'est fait. Donc là, voilà le résultat. Tout ce qui est en rouge, c'est notre chemin. Donc voilà, nous avons fait le détourage. Donc nous allons chercher notre sélection. On va faire un masque de calque depuis cette sélection pour avoir le fond transparent. On va dupliquer ce calque pour en garder une copie. Auparavant, donc, on va réduire la taille de notre image. Il n'y a aucune raison d'en faire une très grande vu la composition, le type de composition. Donc là, on fait une duplication du calque. Voilà. Et donc là, on va pouvoir aller chercher dans Gmic le le, le, filtre qui nous intéresse dans Contour, Edge. Voilà. Et donc là, on va pouvoir aller chercher dans Gmic le filtre qui nous intéresse dans Contour, Edge. Voilà. Et donc là, on va pouvoir aller chercher dans Gmic le, 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 le filtre qui nous intéresse dans Contour, Edge. Voilà. Et donc là, on va pouvoir aller chercher dans Gmic le, 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 le filtre qui nous intéresse dans Contour, Edge.
Edge, j'ai dit voilà. Alors, on va modifier un peu les valeurs. Donc, on va se mettre à 2,6 au niveau du recouvrement. Euh, la luminosité 2,3 et le niveau de détail, bon, légèrement 1,05, mais on peut rester à 1, c'est pas important. On se met dans... Voilà, on change si c'était pas le cas, on reste sur le calque. On va aller rechercher maintenant notre sélection. Donc là, on inverse les couleurs pour être dans un ton de coloriage. On modifie un peu la courbe. Donc là, on va rechercher notre sélection depuis le chemin et on refait, voilà, un masque. Donc là, on va chercher notre texture wallpaper. On va se mettre aux dimensions de notre image, c'est-à-dire 280 par 720. Bon, on peut le faire légèrement plus grand, c'est pas un souci. Voilà. On va désaturer notre image. On va chercher celle qui offre le plus de contraste. Alors là, on place des guides pour le... Comment dire? On place des guides pour le centre de l'image et de faire, voilà, un dégradé. Là, je place les guides pour le futur cadre qu'on va mettre autour en bleu foncé. Voilà, donc là, je fais mon dégradé. Donc là, on va créer notre couleur donc en 023 B99. Voilà. On va mettre un mode de fusion de calque écran. Donc là, on va chercher notre logo NSA. Et donc, on va créer un... Comment dire, un effet d'embossage. Donc là, on va passer en accéléré. Si vous voulez voir de plus près comment on fait l'embossage, donc sur ma chaîne, j'ai une vidéo. Je vous remettrai le lien dans le descriptif pour faire cet embossage.
Alors nous allons maintenant mettre le tampon top secret sur notre composition. Alors maintenant, nous allons placer des guides à 10 pixels du bord de notre image afin de créer une sélection depuis ces guides. Donc là, je mesure que bien avoir 10 pixels grâce à l'outil de mesure. Une fois que ma sélection sera faite, eh bien, je ferai une bordure sur cette sélection et je la remplirai de la couleur 023 B99. Et ensuite, grâce à masque, j'effacerai des zones pour faire comme si je vieillissais cette bordure. Voilà, nous avons pratiquement terminé. Nous créons un calque depuis le visible pour pouvoir jouer sur les courbes de couleurs, principalement pour modifier un peu l'intensité du bleu. Il nous reste plus que comment dire, il nous reste plus qu'à mettre la touche finale avec le fameux logo GIMP pour finaliser cette composition. Voilà, j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, faites un petit like, c'est toujours appréciable si vous avez apprécié, bien sûr. Allez, à bientôt.